D'abord, la loi dit que l'attentat à la sécurité de l'État, c'est une infraction. Mais on voit qu'il y a eu une infraction pareille, mais légalisée sous une autre forme. Que le Conseil constitutionnel se prononce. Aujourd'hui, il y a un cas d'espèce qui est posé et qui est patent. Écoutez, donc, il faut que le Conseil constitutionnel se prononce, puisque nous avons suivi les derniers développements de l'histoire du pays en la matière. Voilà, donc ceux qui sont là pour poursuivre pour attentat à la sécurité de l'État, on verra bien si l'attentat à la sécurité de l'État, du point de vue du droit, est toujours admis ou interdit par la loi. Voilà pourquoi cette requête a été soumise au Conseil constitutionnel. Il n'a qu'à apprécier. Voilà. Et comme on le dit, la loi est générale et impersonnelle. Si l'attentat à la sécurité de l'État est devenu légal, je ne vois pas pourquoi ils seront poursuivis. La requête soulevée par la défense, quant au fond, est très pertinente. Mais en réalité, c'est, si vous voulez, une interprétation tirée des événements du 24 janvier suite à l'avènement du MPSR et à l'attitude même équivoque du Conseil constitutionnel. Donc la question c'est de savoir est-ce que ces événements-là emportent disparition de l'article 313 du Code pénal. C'est-à-dire est-ce qu'il n'existe plus d'infraction d'attentat à la sécurité de l'État s'agissant d'un coup d'État au Burkina Faso légitimé par le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez que cette requête-là va mettre définitivement fin à une polémique, à une bagarre juridique et politique qui se mène. Donc c'est une aubaine pour le Conseil constitutionnel de ne pas se dédire et de nous permettre, nous qui sommes dans le procès Thomas Sankara, très rapidement de reprendre parce que le sursis en fait n'arrête pas la procédure. C'est pour que le Conseil constitutionnel dise purement et simplement que l'article 313 n'est pas abrogé et que nous pouvons éventuellement continuer notre débat. Donc, les conséquences seraient désastreuses pour l'état de droit naturellement. Bon, mais pour ce procès, ce qui voudrait déjà dire que tous ceux qui sont poursuivis pour attentat à la sécurité de l'État, dans le cas de l'assassinat du président Thomas Sankara, ne pourraient pas être condamnés. Parce qu'ils auraient agi, on va dire, de façon légale. Parce qu'ils auraient organisé un putsch pour accéder au pouvoir, qui serait selon le Conseil constitutionnel un mode constitutionnel d'accès au pouvoir, donc ça ne deviendrait plus une infraction. Ça enlèverait le caractère infractionnel aux actes qui ont été posés le 15 octobre 1987.